Bien, écoutez, je suis ravie aujourd'hui d'introduire cette belle thématique distinguée par l'Odyssée des entrepreneurs, France is Beautiful. Alors, je vous accorde tout de suite que c'est plus beau que mon accent, en tout cas, puisqu'effectivement, un accent qui, la plupart du temps, il faut bien le dire, pour nous autres Français, nous invite plutôt à filer à l'anglaise et à mettre l'accent plutôt sur le français avec lequel on est plus à l'aise. Or, on le sait, à l'étranger, eh bien, ça a plutôt la cote, c'est plutôt même séduisant. Et la France, d'une manière générale, eh bien, séduit. L'économie française y occupe d'ailleurs une place plutôt prépondérante et même attractive. Or, il est d'ailleurs surprenant de noter que les autres le pensent davantage que nous. Ce qui est plutôt un comble, dont d'ailleurs La Fontaine mettait quand même le doigt sur le fait que se croire un personnage est plutôt fort commun. En France, du moins, à croire que notre vanité se perd une fois que l'on a passé les frontières. Or, c'est dommage et dommageable puisque, eh bien, on occupe une place précieuse qu'il est important de mettre en avant. Et finalement, on pourrait dire que la France n'a rien de moins que quelque chose en plus. Vous savez, cette fameuse French touch ou kiss qui se démarque justement eh bien, un peu partout autour du globe. La langue répandue, embrassant de nombreux domaines. La culture, la couture, le luxe, et en passant du coq à l'âne au vin aussi. Au vin, à la nourriture, bon, l'industrie, la santé, la cuisine. Bref, une santé de fer, F-A-I-R-E, pour la France à l'étranger, qu'il est important non seulement de révéler, mais aussi d'encourager et également de protéger. Protéger parce que si la France, tel un corbeau peu prudent, se méfie peu des renards qui sont là, eh bien, le risque, c'est finalement de voir ses propres produits partir à l'étranger. Partir à l'étranger, à l'instar du Münster ou au brie de son fromage, qui, vous le savez peut-être, est aujourd'hui copieusement copié à l'étranger, avec ce qualificatif français accolé, en gage de qualité. It's made in France, you know. Yeah. So, et pour ne pas l'être gare à ne pas se faire piquer son propre fromage. D'ailleurs, Who Move My Cheese, c'est le titre d'un célèbre ouvrage de management qui raconte une fable professionnelle à travers lequel eh bien, le fromage est le symbole de l'objectif. À ne pas se faire piquer, à ne pas perdre, mais aussi eh bien, à réaliser. Alors pour ça, j'avais envie de terminer avec un petit conseil, un modeste conseil qui n'est pas ici tenu par Léra, mais tenu par Laura, modestement. Un petit conseil qui ferait référence à ce qui m'a inspiré, à savoir le beau et fort, et non le beau fort, le beau et fort Ulysse, dont on a parlé brièvement tout à l'heure. Ulysse, et pour faire référence quand même à l'Odyssée des entrepreneurs, dont je vous rappelle qu'il a quand même mené un périple de 10 années. 10 années, ça n'est pas rien. 10 années au cours desquelles il n'a visé qu'une seule chose. L'objectif premier, partir pour revenir. Et l'objectif, c'était quoi? Rentrer chez lui. Retrouver son île. Et retrouver son épouse, Pénélope. Parce que lui aussi, il aimait très fort sa femme. Donc il y avait vraiment cette volonté. C'est une entreprise non seulement audacieuse, mais surtout résolue, qui met en lumière la plus belle des manières de rayonner. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le rayonnement international de l'Odyssée, à savoir que nul ne sert de partir pour partir, ni de courir, il a mis 10 années. Mais il est important en tout cas d'entreprendre à point. D'entreprendre à point, d'apprendre à revenir à l'origine, à s'en tenir point à la ligne, à l'essentiel, à la crème de la crème, à l'objectif même, autrement dit, à son fromage en tome ou en somme. Pourquoi? Parce que eh bien, le fromage ne devrait jamais cesser de compter. Elle est facile. Elle est facile. Alors, j'avais envie, en guise de fin FIN, et bien que ça commence à se faire ressentir, j'avais envie de conclure. Alors, je sais, je vous l'accorde, inviter à donner le goût d'entreprendre, voire même pour cela à partir à point. From Lyon to Boston, from to, à partir d'un from ton, ça sentait pas très bon à la base en termes de résultats et de stratégie opérationnelle. Néanmoins, je crois, pourtant, sans en faire tout un fromage bien sûr, que ça a le bon goût de nous rappeler que si la France est un petit pays à l'échelle du monde, eh bien elle met grand monde en appétit. Je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup Laura pour cette mise en perspective, nous avoir permis de prendre un peu de hauteur. Cette Odyssée des entrepreneurs a choisi, vous le rappeliez Laura, comme thème France is Beautiful. Allez très vite pour commencer peut-être. Qu'est-ce que ça vous inspire cette thématique en 3 mots, Philippe Barret, directeur général du groupe Apicil? Je vais essayer de faire un rapprochement avec les 3 valeurs du groupe Apicil. Qui sont excellence, partage et engagement. Alors, excellence, c'est un peu évident avec ce qui vient d'être dit par Laura. Il y a de nombreux domaines d'excellence en France. Le partage aussi, je travaille dans la protection sociale, donc je suis bien placé pour savoir qu'il y a beaucoup de partage en France, peut-être un peu trop. C'est un des sujets du grand débat national actuel. Et puis l'engagement, qui est peut-être aussi une chose qui, à l'inverse, manque un peu pour que la France soit totalement beautiful et efficace. Très bien, merci Philippe Barret. Alors 3 mots qui sont pris déjà. Didier Bruno pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, il va falloir en trouver 3 autres. Non, moi ce que je dirais, c'est que la France, bien sûr, a des qualités. Ce qui est intéressant, c'est que les Français ont un regard assez passionné sur leur pays et pas toujours objectif. Et on oublie qu'on a quand même une qualité des infrastructures qui est très importante, une qualité du système de santé qui est très importante, un cadre de vie, une qualité de vie qui est aussi très importante. Parce que pour faire venir des entrepreneurs, pour faire venir des jeunes étudiants, c'est important, la qualité de vie, c'est de plus en plus important. Voilà, donc on a ce qui nous manque. Ce que j'allais dire, et nous, ce qu'on essaye de faire à la Caisse d'épargne, en réunissant à la fois les acteurs, j'allais dire, privés, publics, autour des projets, autour du mécénat, autour de l'économie sociale et solidaire, il manque une culture du consensus, parce que c'est vrai que tout sujet est souvent vu avec un prisme, soit idéologique, soit un prisme particulier. Donc il nous manque cette culture du consensus. Et puis, on est quand même, j'allais dire, un vieux pays passionné d'histoire. C'est bien l'histoire, mais par moments, être trop passionné d'histoire fait qu'on a un petit peu de mal à se projeter dans l'avenir. Voilà. Et c'est là que nous, une vieille institution comme la Caisse d'épargne, 200 ans, on aime bien dire c'est important les racines, la tradition, mais ça doit aussi nous porter, un peu comme l'Odyssée, un peu comme Ulysse, hein, ça doit nous porter à entreprendre, à voyager. Tout ça, ce sont des périples initiatiques. On doit revenir, j'allais dire, plus fort qu'on est parti. Mais c'est important les racines, mais se projeter, c'est encore plus important. Merci beaucoup Didier Bruno. Et pour vous, Laurent Fiard, en 3 mots, ça vous inspire quoi, France is Beautiful? Alors, ce que je voudrais peut-être souligner, déjà, c'est France à la baguette, pour refaire un peu le lien et à la baguette de ce magnifique événement et ce thème qui est d'actualité, pour dire que à la baguette était effectivement le collectif des partenaires de l'Odyssée des entrepreneurs. C'est aussi une réelle opportunité de remettre en exergue et dans une dynamique la France vive et positive. C'est aussi pour valoriser l'entrepreneuriat et cette effervescence entrepreneuriale, puisque 690 000 entreprises ont été créées en 2017, soit 100 000 de plus qu'auparavant. Et puis, bien évidemment, c'est de mettre en lumière l'optimisme et l'action. Donc, c'est l'opportunité de se rassembler et notamment de partager ce collectif enthousiaste de l'entrepreneuriat. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Je vous propose à présent de me rejoindre pour entrer plus dans le détail de cette journée, de ce programme, de son contenu, cette Odyssée des entrepreneurs. Donc, Laurent, Philippe et Didier, si vous voulez bien prendre place. Et on va peut-être commencer avec vous, Laurent. Pourquoi déjà être passé du printemps des entrepreneurs à l'Odyssée des entrepreneurs? Alors, c'est une amorce déjà l'an dernier, bien sûr, puisque c'était le thème. Alors, après 7 printemps, après 7 printemps, nous avions collectivement choisi ce thème l'an dernier de l'Odyssée des entrepreneurs. Ça a été largement dit, un entrepreneur, c'est avant tout un homme d'action, de risque. C'est assez homérique, tout ça, et c'est aussi un peu Kubrick, puisque c'est aussi le futur. Donc le thème qui avait énormément plu l'an dernier est devenu la marque de cet événement
qui est ancré maintenant sur son territoire et qui rassemble chaque année 3000 entrepreneurs et qui insuffle justement cette dynamique d'épopée qui est le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a derrière ce changement, finalement, c'est ça. Oui, c'est le changement au sens positif du terme, c'est-à-dire le vent du changement et l'odyssée des entrepreneurs. L'idée de l'Odyssée, c'est aussi, vous l'avez dit un peu, hein, l'idée de l'aventure. Être entrepreneur, c'est être aventurier aussi. Oui, c'est être aventurier, c'est d'avoir un cap, c'est d'avoir une vision, c'est d'exécuter cette vision, d'avoir une véritable stratégie et puis c'est surtout d'embarquer dans son navire l'ensemble des collaborateurs et des clients de l'entreprise. Et puis l'idée de partir aussi à la découverte de nouveaux horizons, d'innover également. Oui, d'opportunités, de nouveaux horizons, de nouveaux zones de croissance, d'international, d'innovation. Donc tout ça représente véritablement, et je crois qu'on a été tous unanimes, la bonne définition de notre événement commun. Voilà. Et puis l'innovation, ça bouleverse tous les secteurs économiques, mais plus particulièrement les vôtres. Si on prend la banque, Didier Bruno. Oui, bien sûr. L'innovation, les banques en font depuis un certain temps. On n'a peut-être pas encore été jusqu'au bout de ce qu'on pourrait faire, mais ça va bien sûr changer notre rapport aux clients. Mais ça, il y a eu beaucoup de choses décrites là-dessus. Je ne vais rien rajouter de très intelligent. Là où je pense que l'innovation dans notre secteur va être très intéressante, c'est que ça va, quelque part, rendre beaucoup plus agiles nos process. On est quand même... On a une rigidité dans nos systèmes d'information, on a une rigidité dans nos fonctionnements dans les banques, héritée souvent des années 70, des années 80. Et l'innovation va permettre très certainement beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de souplesse, de pouvoir répondre plus précisément aux besoins des clients, de segmenter beaucoup mieux nos approches. Et quelque part de rendre, j'allais dire, le poste du collaborateur beaucoup plus agréable. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a toujours la remarque, le jeune collaborateur qui arrive. Et c'est aussi un facteur d'employabilité, hein, et un facteur, j'allais dire, qui joue dans le recrutement. Il dit, chez moi, l'informatique, elle marche très très bien. Quand j'arrive au bureau, l'informatique, elle rame, quoi. Voilà, donc l'innovation technique, hein, mais aussi l'innovation d'usage, ça va permettre aussi, je pense, d'avoir un rapport au travail qui sera différent et qui s'adaptera bien, je pense, aux nouvelles envies et aux nouvelles sociologies des jeunes collaborateurs qui vont devoir nous rejoindre dans les prochaines années, quoi. Voilà. Ça change la relation au travail. Ça me fait penser au bien-être au travail dont vous aviez beaucoup parlé, Philippe Barret, lors d'une précédente édition. Ça bouleverse aussi donc l'innovation, un secteur comme l'assurance et la santé. Oui, bien sûr, mais il y a quand même aussi des choses qui ne changent pas, et qui, à mon avis, changeront jamais sur le secteur de l'assurance. Donc, je vais d'abord dire deux mots là-dessus. Ce qui, à mon avis, ne changera jamais, c'est le fait que c'est une activité très réglementée, hein, pour de bonnes raisons, hein, puisqu'il s'agit de garantir des engagements. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'innovation, moi, je pense que dans l'assurance, elle ne touchera jamais vraiment le cœur du métier, c'est-à-dire la mesure des risques, même s'il peut y avoir des techniques différentes et nouvelles qui apparaissent. Par contre, je rejoins ce que dit Didier, ce qui va changer et continuer de changer fortement, c'est la relation avec les clients, l'intermédiation ou l'absence d'intermédiation avec ces clients. Donc, un certain nombre d'éléments de la chaîne de valeur avec la transformation numérique et digitale sont en train de changer et vont continuer de changer. Mais à mon avis, pas le fondamental du métier. Alors, Laurent Fiard, on en revient à l'événement du 9 avril. L'innovation sur cet événement, l'Odyssée des entrepreneurs, elle se manifeste comment? Alors, beaucoup d'innovations. Alors, déjà, les grandes fondations d'un événement qui voit sa qualité par son contenu. Donc on aura un contenu riche, hein, puisqu'avec des speakers tels que Henri Decastre, qui viendra nous donner sa vision dans un monde incertain, dans cette période de transformation numérique, écologique, idéologique, nous partager sa vision de la gouvernance de demain. Xavier Couture qui improvisera une synthèse de l'événement, et puis Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF national, qui viendra aussi partager
la dynamique et la transformation d'un MEDEF qui est force de proposition, comme on a pu le voir récemment. Ensuite, deux plénières qui, une mettra en lumière la France et l'international, les opportunités internationales que nous avons, toute entreprise. Une deuxième plénière qui sera plutôt dans une dynamique de présenter l'excellence et le savoir-faire que Laura nous a déjà bien inspiré sur ce magnifique territoire qu'est la France. Une vingtaine d'intervenants, alors au risque d'en oublier, et je ne connais pas les 20 par cœur, mais on aura donc David Layani de OnePoint, Alexia Laroche-Joubert qui est productrice, Patrice Suplowski d'Orange Innovation, la partie innovation, Olivier Lemaître, DG d'Adeco, et Paola Fabiani qui est en fait la nouvelle présidente d'un COMEX 40 au MEDEF, puisque on a fait un shadow COMEX au MEDEF national, des moins de 40 ans, qui n'a pas la parité, puisqu'il y a 23 femmes et 22 hommes, et qui va partager justement les ambitions d'un MEDEF du futur. Et puis après, dans une dynamique de contenu, avec un contenu riche et inspirant, il faut aussi créer le networking qu'on vient tous chercher dans ces événements. Donc il y aura des ateliers collaboratifs, des pitchs dirigeants, la mise en lumière de start-up, des diagnostics qui sont proposés par certains partenaires sur les stands, donc diagnostic innovation internationale, un spectacle vivant et puis une boîte à questions et beaucoup d'autres choses qui vont mettre cet événement, encore une fois, à un niveau de jeu qui chaque année augmente et qui est l'idée, ça a été de ne pas surcharger en plénière. Enfin, donc il y en aura, oui, le matin, donc l'ouverture, entre autres avec, vous l'avez évoqué avec Henri Decastre, la plénière sur l'international, et puis en fin de journée, mais beaucoup d'événements autour du village pour permettre, oui, aux gens de se rencontrer, et beaucoup d'ateliers. Oui, parce que pour rebondir sur l'Odyssée, l'entrepreneur est un héros et parfois seul, donc il nous semble important de partager des expériences, de partager des expertises. Et c'est bien évidemment là aussi, quand on passe une journée, une journée c'est beaucoup pour un entrepreneur, donc il faut que ça soit le plus riche possible en contact et en contenu. Alors on évoquait ce qui va se passer sur le village avec les stands. Quelques événements que vous organisez, vous, par exemple, Caisse d'épargne et Apicil. Oui, nous on a proposé à une start-up qu'on accompagne sur le plan bancaire depuis assez longtemps, Wizbee. Wizbee, c'est une start-up qui est spécialisée, c'est une plateforme en fait qui accompagne le jeune actif, j'allais dire, dans la construction de sa vie, avec des offres bancaires, assurances, logements, etc. Très intéressant, je vous conseille d'aller voir. Et donc on a proposé à cette start-up de monter un hackathon. Alors ce ne sera pas tout à fait les règles de l'hackathon, parce que ça joue que sur une journée, l'Odyssée des entrepreneurs. Un hackathon donc avec 3 groupes d'étudiants, un groupe qui viendra de l'IAE, 3 étudiants, un groupe qui viendra de l'INSA et un groupe qui viendra de l'EM Lyon. Voilà, et en fin de journée, ils remettront leurs propositions, leurs idées à la start-up Wizbee. Voilà, donc on est vraiment dans cette dynamique, cette odyssée, espace de réflexion. Très bien. Dans une journée. Philippe Barret, pour vous, les événements que vous organisez donc, sur cette journée? Alors on reconduit quelque chose qui avait excessivement bien fonctionné l'année dernière, c'était un escape game. Alors tout le monde est sorti à la fin, je rassure. Je pense qu'il en sera de même cette année. Donc l'année dernière, c'était sur des thématiques très liées à la protection sociale. Cette année, ce sera sur des problématiques liées à la vulnérabilité, qui est l'axe de notre politique RSE, c'est la lutte contre les vulnérabilités, toutes les formes de vulnérabilité, évidemment de santé, de handicap en premier lieu, mais aussi économique et social. Donc on reconduira ça. La deuxième chose, donc je suis navré que Laurent ait oublié l'intervenant le plus important de toute la journée. C'était pour vous le laisser présenter. Voilà, qui est Damien Séguin, qui est le skipper du bateau Groupe Apicil. Et Damien interviendra le matin. Et c'est vraiment un homme qui symbolise beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. C'est un entrepreneur, puisque
être sportif de haut niveau, c'est sa petite entreprise, mais c'est un entrepreneur sportif. C'est une personne handicapée, et il lui manque la main gauche. Et surtout, c'est quelqu'un qui est dans l'inclusion, c'est-à-dire qui va courir, qui a couru l'année dernière la Route du Rhum, cette année la Jacques Vabre et l'année prochaine le Vendée Globe, avec tous les autres, avec les mêmes bateaux. Voilà. Donc il est le symbole de l'inclusion, et ça c'est quelque chose qui nous est très très cher. Et donc il viendra dédicacer, il fera une séance de dédicace sur notre stand pendant l'heure du déjeuner. À ne pas manquer, bien sûr. Laurent Fiard, quand on entend, on sort de ce grand débat national, on entre dans la campagne des élections européennes, quand on entend France is beautiful, est-ce qu'il faut entendre à contrario Europe is bad? Déjà, on en a, et je crois que c'est assez clair que le French bashing, ça devient quand même très insupportable. Il est clair que dans une dynamique européenne, la France est un des moteurs stratégiques du développement européen, et je crois que si on voulait faire une phrase globale et européenne, c'est France is beautiful because Europe transcends it. Donc l'Europe nous transcende, et c'est un peu à l'image d'ailleurs de notre territoire. On a dans notre territoire la métropole de Lyon qui est un des moteurs actifs d'une région, et il est important que tout ça cohabite et travaille ensemble. Oui, parce que derrière le France is beautiful, on entend aussi le small is beautiful, bien sûr. L'idée, c'est pas de se replier sur quelque chose de petit, mais c'est bien de garder cette ouverture. Alors, dans un monde global, c'est important, même si on est petit, d'être agile. Donc, je crois que, d'ailleurs, c'est plutôt les agiles qui mangent les gros dans ce monde de transformation numérique. Du coup, je crois que la France, on a tout le potentiel d'agilité pour être dans les grands défis mondiaux. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, puisque le moment est venu, bien sûr, d'interpeller nos différents intervenants. Donc ça commence tôt le matin, dès 8h. Dès 8h. Oui. Et pour certains la veille, et c'est l'occasion de... Oui, parce que l'installation, elle se fait même... C'est l'occasion de féliciter toutes les équipes qui participent à la bonne réalisation de ce bel événement. Voilà, vous l'avez évoqué aussi, donc la boîte à questions qui sera animée par TLM BFM Lyon. Et je salue Emmanuel Roy, le directeur délégué de BFM Région, qui est parmi nous. Question. Oui, Sophie Mérigot, Fondation HCL. Bonjour à tous. Pas une question, mais juste une observation. Monsieur Barret a évoqué la RSE. Effectivement, la RSE sera bien présente sur l'Odyssée, parce que l'Odyssée a choisi de laisser une place à des organismes caritatifs. Parmi ces organismes caritatifs, eh bien, effectivement, la Fondation Hospice Civil de Lyon sera présente. J'en profite d'ailleurs pour remercier le MEDEF et M. Fiard pour cela. Et c'est important parce qu'effectivement, il est important, s'il en était besoin encore, mais de montrer cette dimension fondamentale qui doit se développer au sein des entreprises, qui est la RSE et le mécénat. Et donc, voilà, je voulais juste signaler également que la Fondation HCL sera présente pour proposer aux entreprises de construire leur projet de mécénat autour d'une cause première et de territoire, la santé. Merci. Très bien. Merci. Autre question ? Oui, Jean-Pierre, juste un mot que je rajouterais parmi tous les mots qui ont été donnés, c'est, et pour parodier une émission un peu connue, la France a un incroyable talent. Je pense qu'il faut souligner aussi à travers toutes nos infrastructures, l'enseignement et toute l'animation et l'agitation autour du talent. Donc la France a un incroyable talent. Autre question, remarque Faut-il en conclure qu'on a été complet? On n'a rien oublié? Je crois que c'est clair. Et puis, une grande satisfaction aussi, là aussi, du collectif de voir cette affiche qui donne de l'élan et qui est juste un vrai booster pour
cet événement. Voilà, il est encore temps de s'inscrire. Vous n'êtes pas encore à guichet fermé, Laurent Fiard? Non, puis on laissera de la place. Il y a toujours de la place pour l'entrepreneuriat. Et plus on sera d'entrepreneurs, plus on créera d'emplois. Très bien. Alors, on a un tirage au sort, c'est ça, Catherine? Oui, il y a un tirage au sort pour le cirque Grus. Alors, on a quelques places pour le nouveau spectacle d'Alexis Grus. Qui va procéder c'est toi, Catherine? Allez. Une main innocente, Laurent. Laurent pour 2 personnes, après chacun. Alors, Alexis Grus en spectacle, TLM est partenaire, donc le 30 et le 31 mars, ça sera à la Halle Tony Garnier. Un très très beau spectacle. Alors, les vainqueurs. Donc Sophie Mérigot et Jean-Baptiste Juzo. Sophie Mérigot, Jean-Baptiste Juzo. Bravo. Pour le cirque Alexis Grus. 2 aussi. Bah, une et puis comme ça, il va. Alors, Julie Druguet. Julie Druguet, donc de la Chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes. Et moi, c'est Naïd Ennam. Voilà. L'actu du jour. Et mesdames. Gagné 2 fois. Merci beaucoup. Plus de questions. Vous savez tout, c'est parfait. Bon ben merci encore à Merci. vous. Merci. Il est encore temps de s'inscrire, donc rendez-vous. C'est le 9 avril. Hein. C'est le mardi 9 avril au double mixte, toute la journée bien sûr. Et quant à nous, on se retrouvera pour le Club 144 le jeudi 11 avril ici même. Merci. 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 Bonne